Bon après-midi. C'est un peu décourageant parce qu'il n'y avait pas un changement de ton. On a cherché une déclaration à la part du gouvernement qu'on va changer le ton, que le gouvernement va travailler avec les autres partis, par exemple, pour accomplir des choses, pour accepter leurs idées, pour parler des solutions. Mais c'était au lieu de ça une présentation des anciennes idées. On était à l'écoute pour des initiatives pour la création des bons emplois. Pas grand-chose. On a les réductions d'impôts encore pour les grandes banques, mais pas pour les PME, ceux qui sont capables de créer de l'emploi. Aucune mention de régler la sécurité de la retraite des gens. Et aucune mention des changements climatiques et des coûts de vie quotidiennes. Parce que les gens ont des problèmes de joindre les deux bouts. Alors, il me semble que le gouvernement n'a pas pris connaissance de ça. Le gouvernement a dû changer de ton ou changer de direction alors qu'il vient de remporter un mandat stable sur les promesses qu'il a fait en campagne électorale et sur le ton qu'il a vendu en campagne électorale. Parce qu'ils ont reçu seulement 40 des votes. 60 des Canadiens ont voté contre. C'est pourquoi on a besoin d'un changement de ton. Et même la soirée de l'élection, le premier ministre a dit qu'il va travailler d'une façon différente avec les autres partis. Aucune mention de ça dans le discours de Throne aujourd'hui, malheureusement. Monsieur Layton, il y a quelques références à la famille royale dans ce discours-là. D'abord, on prend la peine de préciser qu'Élisabeth II est la reine du Canada. On précise ensuite qu'on est heureux qu'elle soit là, que le nouveau couple royal va venir. Est-ce que vous trouvez que c'est anodin, ces références-là, et qu'est-ce que vous en pensez? Probablement, ça serait un peu étrange s'il n'y avait aucune mention du fait que plusieurs de la famille royale seraient au Canada dans quelques semaines. Alors, je ne trouvais pas que c'était étrange d'avoir écouté ces références-là. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ça? Au niveau de la réforme du Sénat, là, ça semble être quelque chose qu'ils veulent vouloir imposer. Ça, est-ce que c'est un des éléments qui vous inquiète le plus? Mais concernant le Sénat, on doit se demander encore pourquoi le premier ministre a pris comme premier acte la nomination des non-élus, ceux qui ont été rejetés par les électeurs au Sénat. Aucune référence à ça, je note, dans le discours de Throne. Alors, est-ce qu'il est vraiment sérieux là-dessus? On va voir. Est-ce que c'est pas une preuve d'honnêteté que ce discours du trône-là présente seulement leur promesse électorale et puis pas de produits empoisonnés, pas de mauvaise surprise, finalement, ils s'en tiennent à leur rôle, et donc exactement ce qu'ils ont dit depuis 5 semaines. Mais est-ce qu'on n'a pas appris quelque chose pendant cette élection? C'est ça ce que je demande. On a eu les discussions partout au pays et les gens sont exprimés concernant certains enjeux importants. La sécurité de la retraite, la nécessité d'avoir les médecins familiaux, la nécessité pour la création d'emplois, pour aider les PME. Toutes sortes de bonnes idées étaient soulevées dans l'élection. Moi, je demande pourquoi le gouvernement n'a pas décidé de choisir quelques-unes de ces idées-là en travaillant avec les autres partis pour essayer de régler ces affaires. Au Québec, M. Layton, est-ce qu'il y a suffisamment pour que ça soit à la hauteur de vos attentes? Dans les grandes idées qui sont soulignées, vous aviez des... Non, pas vraiment, parce que soit les Québécois, soit les Canadiens, ils ont les mêmes inquiétudes concernant leur famille. Moi, je parle des Québécois. Oui, certains dossiers très importants pour les Québécois n'étaient pas adressés comme il faut. Le gouvernement a parlé des inondations, mais il n'a pas mentionné ce qu'ils vont faire là-dessus. Ils ont utilisé le mot. C'est tout. Il y a une référence à la loi sur les droits d'auteur et on nous dit qu'ils vont revenir avec la loi, puis, excusez, je n'ai pas le terme exact, mais dit on va l'adopter le plus rapidement possible, ça veut dire ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous faites de cette déclaration? Est-ce que vous voyez ça comme finalement un rejet du débat? Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de cette loi. Peut-être, c'est une inquiétude que nous avons parce que le gouvernement n'a pas équilibré les intérêts de la secteur créatif de notre société et les grandes compagnies, les grandes entreprises qui s'engagent dans ce secteur-là. C'est évident qu'on doit régler ces affaires, mais avec une approche qui est vraiment équilibrée. Alors, il aura un grand débat là-dessus quand il va présenter le projet de loi. Et nous sommes préparés pour ça. En français là-dessus, en français sur... Oui.
Concernant Poste Canada, on a appris que les discussions continuent. Ça, c'est une bonne chose. On les encourage. Essayons de régler ces affaires. On a encouragé le gouvernement de continuer d'assurer que le gouvernement ou Canada Post est à la table. On n'arrête pas de discuter parce que essayons de régler ça le plus rapidement possible pour les travailleurs et pour les entreprises et les citoyens. Le gouvernement dit qu'il va faire plusieurs autres accords de libre-échange, bien sûr, avec l'Europe, avec l'Inde, mais il dit aussi d'autres accords qui vont toucher une cinquantaine de pays. Votre parti a certaines réserves dans ces libre-échanges. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté d'y aller à tout hasard? Nous appuyons l'échange, mais on ne veut pas, par exemple, créer une situation où nos services publics soient tous privatisés, j'ai les mêmes problèmes. OK, c'est vendredi après-midi. On n'appuie pas toute une privatisation de nos services publics sans débat. Alors, c'est pourquoi on doit étudier ces projets de loi, ces accords soigneusement. Et l'NPD va le faire. C'est quoi le lien entre la privatisation et les libre-échange? C'est parce que dans plusieurs de ces discussions-là, les accords vont demander que, par exemple, les services municipaux doivent être ouverts à la compétition. OK? Pour signer l'accord, les services d'eau potable livrés par une municipalité doivent être compétitionnés avec les grandes entreprises européennes. Est-ce que les Canadiens veulent ça? Est-ce qu'ils ont, eux, une discussion concernant les implications d'une telle décision? Certainement pas. Alors, c'est pour nous d'assurer que ces sujets soient discutés avant qu'on signe ce type d'accord. Est-ce que les droits de la personne sont assez protégés? Les règles pour l'environnement? Est-ce que c'est une course race to the bottom, vers le bas? Est-ce que c'est une course vers le bas ou est-ce qu'on va améliorer les sorts des familles, l'environnement, les droits de la personne, la sorte des travailleurs? Ce sont les questions très, très importantes dans le cadre de ces échanges-là. On a vu avec Colombie, par exemple, certains problèmes. Et on ne veut pas répéter le même problème. Mais cette fois-ci, vous êtes dans un rôle complètement différent, celui de la position officielle, chef de la position officielle. Vous avez pas l'impression d'être dans une espèce de carcan? Une espèce de quoi? Carcan. Je ne peux pas faire grand-chose, même si vous formez la position officielle. Comment changer les choses? Non, on a déjà accompli quelque chose d'important. On parle de 2,2 milliards pour régler l'affaire de l'harmonisation des taxes, quelque chose qui n'était pas dans le dernier budget. C'était un des sujets qu'on a débattu pendant les débats des chefs, par exemple. Alors, on presse le gouvernement pour l'action. On ne va pas lâcher là-dessus. Mais on est déçu de voir que plusieurs de nos suggestions pratiques, réalisables, appuyées par un grand nombre de Canadiens, n'étaient pas acceptées par le gouvernement, mais on va continuer d'essayer de leur convaincre.